Imagine, t'es là et tout tranquille avec tes srabs ou ta famille, et là, t'entends un méga cri. Tu fais quoi? T'appelles la police. Parce que maybe y a quelqu'un qui est en danger là. Ou alors, t'appelles les Ghostbusters pélo. On va parler de la Banshee. Presque inconnue au bataillon, et pourtant, elle est partout. Créature de la mythologie irlandaise, on peut la retrouver dans films, séries, jeux vidéo. Comme par exemple Supernatural, Teen Wolf ou Phasmophobia, ou même WoW, pour ceux qui connaissent. Dans chacun des cas, elle est représentée d'une façon un peu différente. Tantôt elle traque ses victimes, tantôt elle les pousse au suicide, tantôt elle chante, tantôt elle crie, tantôt elle pleure. Bah ils ont tous faux. Non ça, en vrai, tu prends un peu de caractéristiques de chacun, tu mélanges, et t'as plus ou moins la vraie Banshee. On va commencer par le début. Et pour ça, rendez-vous sur les terres celtes, et spécifiquement dans le folklore gaélique. Gaélique, c'est quoi? En fait, dans le groupement des langues celtes, t'as deux branches. T'as le brittonique, qui regroupe le gallois, le breton et le cornique, et t'as le gaélique, donc, qui regroupe l'écossais, l'irlandais et le manois. Voilà, pour se situer un peu. Tiens à préciser que la légende de la Banshee, elle varie beaucoup du fait que les premières traces, on les retrouve au Moyen-Âge. Donc il y a longtemps. Mais on a quand même plein de versions et de récits qui se rejoignent, et donc c'est sur ça qu'on va se pencher. Déjà, elle ressemble à quoi la Banshee? Même si on l'entend plus qu'on ne la voit, on a quand même pas mal de versions qui s'accordent sur l'apparence qu'aurait la Banshee. La Banshee, c'est une créature surnaturelle, donc elle n'est pas palpable, je veux dire, elle a une apparence vaporeuse. C'est une femme avec de longs cheveux blancs, le teint très pâle, les mains décharnues et les yeux rougis par les larmes. Parce que oui, la Banshee, elle pleure et elle crie. Mais on va en parler après. Et elle pourrait aussi apparaître sous la forme d'une vieille femme assez effrayante et horrifique. Voilà, info. Les Celtes, dans leur religion, ils n'ont pas la notion du paradis et de l'enfer. Ils ont l'autre monde, le Cid. C'est un monde qui est en superposition avec notre monde à nous. Un monde parallèle, une autre dimension. Pourquoi je parle de ça? Parce que étymologiquement, le Banshee, en gaélique celtique Ben-Sit, signifie femme du Cid. Donc, femme de l'autre monde. Notre Banshee n'est autre que la messagère de l'autre monde. Tu vas me dire, bro, messagère de quoi? De la mort. Son devoir, c'est d'aller auprès des familles, les prévenir que l'un d'entre eux va mourir. Et même qu'elle aiderait les défunts à passer dans l'autre monde, qu'elle les accompagnerait pendant ce voyage. Alors oui, dans la majorité des interprétations, la Banshee, elle est toujours représentée comme super méchante. Elle tue, elle traque et tout, elle est mauvaise, elle est maléfique et tout, alors que non! La Banshee, c'est le sang. La Banshee, c'est le sang. Elle est trop gentille. Elle vient de prévenir qu'il y a quelqu'un qui va canner. Et qu'il faut que tu dises au revoir. En plus, ça fait ça bien. Elle arrive paisiblement et avec un regard plein d'empathie et de tendresse, elle t'explique qu'il est temps de dire au revoir. Pas du tout. Elle vient te hurler dans les tympans. C'est bon? La Banshee, elle hurle. Elle hurle, elle hurle, elle hurle. Ah, s'il y a bien un seul quelque chose qu'ils ont pas loupé. S'il y a bien un truc qu'ils ont pas loupé dans la... Oh, mais what? S'il y a bien une chose qu'ils ont très bien représentée dans les interprétations de la Banshee, c'est son cri. Voilà, en fait, bro, faut juste parler calmement et tout va bien se passer. Imagine dans l'autre monde, ils avaient tous respectivement leur mission. Ils ont dit, vas-y, la Banshee, tu veux faire comment? Tu fais quoi? Tu leur murmures, tu leur laisses un petit signe, un objet, tu leur fais un symbole ou quoi? Elle a dit non! Je vais leur hurler dessus! Parce que son cri, on va en parler 2 secondes. Hein. Il est décrit comme un mélange de sanglots et de hurlements. Il y a quelqu'un qui avait fait des recherches et qui avait dit que son cri serait le même que la chouette que je vais vous mettre là. Voilà. Imagine, donc je reprends l'intro. Imagine, t'es là avec tes srabs et tout tranquille, et t'entends ça. Bah oui. T'appelles les Ghostbusters. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrête de mal parler de la Banshee parce que ça va commencer à me zaref là, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Elle est là, elle vient de faire les choses tranquilles et tout, elle est tigeante. Ok, elle crie. Mais le fond est bon. Le fond est bon. Alors pourquoi vous faites toujours d'elle une méchante? Révolution en fait. Révolution. Aussi, il serait coutume que chaque famille irlandaise aurait sa propre Banshee. Et également, quand tu vois non pas une, mais plein de Banshees, c'est que c'est la merde. C'est que là, c'est soit qu'il y a quelqu'un d'important qui va mourir, soit qu'il y a une tuerie de masse ou une catastrophe naturelle, qu'il y a plein de gens qui vont... Et pour revenir sur son cri, il y a des versions qui disent que soit c'est la personne qui entend le cri qui va mourir, soit c'est la seule personne qui ne l'entend pas qui va canner. Voilà, info. Mais il y a bien une question qui reste, c'est pourquoi elle est triste? Pourquoi elle est triste?
Donc oui, en vrai, ça doit pas être facile d'être en rapport tous les jours avec la mort comme ça, de voir quotidiennement les gens en deuil, puis de devoir hurler comme ça. T'as déjà hurlé comme ça? Ça fait mal à la gorge. Ça se trouve, en fait, elle a trop mal à la gorge, elle veut qu'on lui donne du miel, il y a personne qui lui donne du miel. Du coup, elle pleure. Donc, pourquoi elle est triste? Il y a quelqu'un qui racontait qu'en fait, l'origine de la Banshee, c'est un homme qui a assassiné sa femme et son enfant et qui les a jetés dans la rivière. Et ainsi, la femme serait restée sous la forme surnaturelle qu'est la Banshee et qu'elle pleurait éternellement son enfant décédé. Voilà. Après, le seul point, c'est que, est-ce que c'était qu'un seul assassinat? Comment les familles irlandaises, ils pourraient avoir chacun leur Banshee s'il n'y en avait qu'une? Ou alors, c'est toutes les femmes qui ont vécu ce drame qui se réincarnent en Banshee. Peut-être. Ah, c'est pas une info là. C'est pas une info, c'est une hypothèse de moi maintenant tout de suite. Je commençais pas à noter dans les cahiers, Pour revenir sur cette histoire de rivière, ça rejoint l'histoire des lavandières de nuit, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai retrouvé beaucoup de fois quand même le fait que la Dame Blanche serait une interprétation occidentale du mythe de la Banshee. Et pour revenir sur les lavandières, par contre, associez pas. Associez pas les deux, hein. Les lavandières, elles sont méchantes. Elles tuent, elles traquent, elles sont vicieuses, alors que la Banshee, elle a quelque chose dans le regard, dans sa tendresse, dans sa sensibilité en fait. Ouais, je crois que je l'aime, ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. La Banshee, c'est le sang. La Banshee, c'est le sang, ok? Donc on arrête de mal parler d'elle sur les séries et tout. Commence pas à toucher à elle. Il y a une femme qui a fait un récit autobiographique dans les années 1500 dans lequel elle raconte sa rencontre avec une Banshee. Elle était en train de dormir quand d'un coup, elle a entendu du bruit à sa fenêtre. Et en ouvrant les yeux et en regardant en direction de la fenêtre, elle a vu une femme qui se tenait juste derrière et qui la fixait droit dans les yeux. Et elle remarque très vite que la femme qui se tient derrière la fenêtre n'a pas une apparence humaine. Et elle remarque surtout qu'elle est en train de murmurer quelque chose. Et du coup, là, la femme, elle se retrouve dans la position de mi je veux y aller, mi je suis très bien aussi dans mon lit. Je vais pas trop m'approcher. Mais comme dans les films d'horreur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève pour aller voir. Elle va jusqu'à la fenêtre et elle tend l'oreille au plus près possible de la Banshee et elle entend: pourquoi t'es pas abonné? Pourquoi t'es pas abonné? Pourquoi t'es pas abonné? Elle faisait que ça, à répéter en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, elle était là, waouh, 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 waouh. Ok, je m'abonne. Si t'as kiffé l'histoire, en vrai, tu t'abonnes, tu suis les autres qui arrivent, et comme ça, on continue à faire des vidéos. Non? Et c'est la fin de la vidéo. De ma première vidéo, d'ailleurs. Oh, mais je me suis même pas présentée. Moi, c'est Brocéliande, et je raconte des histoires. Fictives ou réelles, mythes, légendes, témoignages, histoires vraies, d'un peu partout dans le monde. Et je fais aussi des courts-métrages d'ailleurs, disponibles sur mes réseaux sociaux si tu veux. Ah oui, j'ai vu plus rien. Il me disait que j'étais belle, alors que chacune de ses visites me rendait de plus en plus répugnante. Et m'éteignant à petit feu, ce que je croyais être une malédiction s'est avéré être un souffle d'espoir. Tu vas aller voir, je te mets là. C'est un peu thriller horreur. Donc, grosso modo, si t'aimes les histoires, t'es au bon endroit. La prochaine vidéo, ça sera sur le Bakeneko, je sais pas si vous connaissez, c'est une créature de la mythologie japonaise. Voilà. J'espère que la vidéo elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de me dire surtout en commentaire ce que t'en as pensé. C'est important, ça m'intéresse. Et ben je vous dis au revoir et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Joy to the world, the Lord has come.